Alain Gomis, le réalisateur sénégalais du film T, a reçu les talons d'or des mains du président du Faso, Blaise Compaoré. Femmes mariées, veuves et orphelins, la reconnaissance de leurs droits et le respect de leur dignité par tous, le thème de la journée de la femme championne organisée par le mouvement des femmes de l'Église de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon. Voilà pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir. Merci à vous de nous rejoindre sur Gabon Télévision et bienvenue à cette édition d'information, la principale de la soirée. De la religion en ouverture avec cette messe d'action de grâce organisée à l'intention de Monseigneur Dominique Bonnet à Tchibanga, au sud du Gabon. Il a longtemps servi Dieu dans notre pays. Le culte s'est déroulé en présence des autorités politico-administratives de cette localité. Les détails, Pélagimboui, Ovono, Yvette Okosa. C'est par une messe d'action de grâce que la communauté chrétienne de la province de la Nyanga a rendu hommage à Monseigneur Dominique Bonnet, admis à la retraite. Les chrétiens sont venus nombreux magnifier l'œuvre de ce grand homme de Dieu qui a mis plus de 30 ans au service de l'Église catholique dans notre pays. La première lecture que nous avons entendue tirer de la lettre de Paul aux Corinthiens nous invite à une grande confiance dans le Seigneur qui a donné le premier sa vie pour nous. Qui que nous soyons, il nous appelle à devenir membres de son Église. C'est donc une mission pleine d'évangiles et d'enseignements que Monseigneur Dominique Bonnet a accompli au sein des églises catholiques en général et celle de Saint-Marcel de Dougandou en particulier, d'où cette exhortation. Nous sommes invités à faire de cette année pastorale 2012-2013 une année où nous allons peser et surtout affermir notre foi. Les chrétiens de cette localité ont salué l'immense travail abattu par celui qui est considéré comme le père spirituel des chrétiens catholiques de la Nyanga. Aujourd'hui, vous venez célébrer une cérémonie religieuse, 20 décembre, au nom de mes frères et sœurs de Tchibanga, les chrétiens. Nous vous disons merci. Merci mon Seigneur. Vous êtes avec nous. Vous serez toujours avec nous. La foi étant au cœur de cette année 2013, alors, peuple de la Nyanga, laissez entrer Dieu dans vos vies afin d'accomplir des grandes choses, a conclu Monseigneur Dominique Bonnet. Cette cérémonie a permis également à la communauté chrétienne de resserrer les liens en partageant ce vin d'honneur. Une autre messe d'action de grâce organisée cette fois à Matsatsa dans la province de Loguelolo. Le culte était dirigé par le père Patrick Omer Mbeya. Les précisions, Henri Nestor Ndjavé. Après son inauguration le 12 mai 2012 par Monseigneur Timothée Modibo Zokena, la paroisse Jean-Paul II de Matsatsa vient de recevoir la visite de deux prêtres de la congrégation Saint-Esprit, à savoir le père Patrick Omer Mbeya, supérieur de la congrégation du Saint-Esprit en Centrafrique, et le père Alain Bozima, recteur du grand séminaire international Daniel Boutier, situé à Okala, Libreville. À Matsatsa, ces derniers, aux côtés du curé de la paroisse Sacré-Cœur de l'Astroville, le père Serge Simplice Akla, ont célébré une messe à laquelle a pris part le député Fernando Maobo Lendoy, bâtisseur de l'église Jean-Paul II de Matsatsa. La présence de ces prêtres spiritains dans cette partie de la province entrait dans le cadre de la vérification des conditions de travail du nouveau curé affecté à l'Astroville en décembre 2012. Le père Patrick Omer Mbeya, supérieur de la congrégation du Saint-Esprit en Centrafrique, nous situe sur l'objet de sa présence au Gabon. Voilà, je suis venu au Gabon dans le cadre de la mission d'une structure de la congrégation du Saint-Esprit en Afrique centrale.
Donc, l'Union des circonscriptions spiritaines d'Afrique centrale, ça regroupe le Gabon, Guinée équatoriale, le Congo-Brazzaville, le Cameroun et la Centrafrique. Donc, je suis venu ici en mission pour visiter nos jeunes. C'est une très belle église. On m'a parlé de ça quand je suis arrivé à la Souville, mais je ne m'imaginais pas que c'est vraiment un bijou. Donc, l'honorable député qui a construit cette belle église dédiée. Alors ça, j'ai été très content. Ça a été dédié au bienheureux Jean-Paul II. Vous savez que c'est un grand pape dans l'église. Bâtisseur de l'église Jean-Paul II de Matsatsa et pieux chrétien, le député Fernando Maobolendoy n'a pas caché sa joie de voir les responsables de la congrégation Saint-Esprit officier cette messe à Matsatsa. Moi, je retiens tout simplement que les fidèles de Matsatsa sont en train de renforcer leur foi chrétienne. Et assister à une grande messe comme celle-là, présidée, élue par le responsable des Spiritains, c'est un honneur pour les fidèles de Matsatsa. Ben, ça me réconforte énormément. Vous savez, nous, on a besoin aussi de renforcer notre foi, nous les hommes politiques, notre foi chrétienne, notre foi politique et aussi sur le plan social. Ça permet à l'homme politique d'être équilibré. Je pense que depuis la construction et l'inauguration de cette église, les fidèles du district de Matsatsa sont très heureux de posséder un aussi beau bijou. Il faut dire que les fidèles de Matsatsa, par ces cultes, poursuivent le raffermissement de leur foi en Jésus-Christ, et cela grâce à ce magnifique temple mis à leur disposition par l'élu du premier siège du département de Molondo, l'honorable Fernando Maobolendoy, à qui il continue de dire merci. Fin de la 23e édition du FESPACO, le Festival international du cinéma de Ouagadougou. Alain Gomis, le réalisateur sénégalais du film T, a reçu les talons d'or des mains du président du Faso, Blaise Compaoré. L'étalon de Yenenga du FESPACO va à Alain Gomis. Le réalisateur de Tei, aujourd'hui, apporte au Sénégal son premier grand prix du Festival panafricain de cinéma de Ouagadougou. On travaille pas seulement au réveil du cinéma sénégalais, au réveil de l'envie du cinéma, quoi, que les gens retournent dans les salles, que la diversité des films, c'est pas seulement, voilà, c'est la diversité des films, des films de tous les genres. Le jury a salué la grâce cinématographique de Tei. D'ailleurs, le rappeur américain Saul Williams, qui campe L'homme qui vit sa dernière journée à Dakar, a remporté le prix d'interprétation. Double récompense pour un film comparé à une bagarre par son réalisateur. Le thème de ce FESPACO, c'est bien sûr le cinéma et les politiques publiques. Ce qui indique que la production des films en Afrique a encore besoin du soutien, de l'accompagnement des pouvoirs publics. Étalon d'argent et prix de l'image pour la réalisatrice algérienne Jamila Saharoui, qui reste bouche bée. Pourtant, son film Yéma, la mer, a séduit festivaliers et critiques dès la première projection. C'est un film qui a beaucoup de profondeur. Moi, je trouve que c'est un film d'une beauté assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a une qualité d'image, il y a une qualité de rythme où on a le temps complètement de rentrer dans ce qui est un drame très profond. Hein. Ça s'appelle La mer, hein, Yéma. Étalon de bronze ainsi que 2 prix spéciaux pour La pirogue du Sénégalais Moussa Touré. Ce prix est un cadeau pour la Tunisie des Lumières. Un des moments forts de la cérémonie, la Tunisienne Nadia Elfani, prix du documentaire avec Même pas mal, un film dans lequel elle raconte la censure de son film précédent, Laïcité Inch'Allah. Mon film n'a pas été programmé en Tunisie. Laïcité Inch'Allah a été interdit de fait, puisque personne ne le passe, et Même pas mal a été refusé aux journées cinématographiques de Carthage. Mais ici, c'est moi qui ai le prix. Fin de la 23e édition de la plus grande fête du cinéma africain. Rendez-vous en 2015 pour une édition du FESPACO qui ouvrira la compétition long métrage aux films tournés en numérique. Lors de la clôture de cette 23e édition du FESPACO, 4 films gabonais ont été primés dans le documentaire de la jeune réalisatrice Evelyne Nathalie Pontalier qui a présenté un documentaire qui porte sur le phénomène des malades mentaux. Les détails avec nos confrères de Gabon News. Le maréchalat du roi Dieu est une légende urbaine que tous les Librevillois connaissent. Ses écrits honnent les murs de la capitale gabonaise. Son vrai nom est André Ondomba. Il est schizophrène et c'est lui qui a servi de personnage au premier documentaire
d'Yveline Nathalie Pontalier. C'est quelqu'un qui a eu une histoire, qui a eu une famille et qui du jour au lendemain, sa vie a basculé. Et je voulais montrer son quotidien aujourd'hui à travers son intégration dans la ville, son intégration au sein de la famille, au sein du quartier. Au fil des minutes, l'on découvre ces personnages considérés comme un fou par certains et comme un philosophe par d'autres. Il dévoile enfin son vrai visage. André, c'est quelqu'un de vraiment très, très, très généreux. Je peux le dire, j'ai fait 6 mois de repérage. Le matin, on commençait, il mendiait, je m'assieds à côté de lui, on discutait. Et quand il me recevait, il voulait même m'offrir à boire. Donc, il y a une humanité. C'est sûr que, dans notre société, on s'attarde beaucoup à l'apparence. À travers cette œuvre, la réalisatrice interpelle la responsabilité des pouvoirs publics et des familles sur les problèmes d'exclusion, notamment de la santé mentale. On voit encore dans les rues qu'il y a des gens qui errent dans la rue, qui sont sales, qui mangent les poubelles et ça ne choque personne. Ce film, c'est vraiment une envie d'interpeller les gens, c'est de sensibiliser pour qu'il y ait un réel débat autour de la maladie mentale. Déjà qu'il y ait une acceptation de la maladie mentale en tant que maladie, parce qu'il y a toujours un rapport au mystique. En compétition officielle, le maréchalat du Roi Dieu dure le temps d'une redécouverte de la société gabonaise. Comme Nathalie Pontalier, le film Terre et fils de notre compatriote Fernand Lépoco a lui aussi été primé, un film qui fait appel à la conscience des jeunes, qui délapide les richesses des parents. Nous vous invitons à découvrir ce film. La soirée des prix spéciaux qui s'est tenue à l'espace BCAO de Ouagadougou a permis de récompenser déjà quelques productions sur des thèmes spécifiques. Pour l'occasion, Fernand Lépoco a décroché un premier prix pour son film Terre et fils. Il s'agit du prix Cygnus de l'Association internationale des communicateurs catholiques. Ce prix a pour objectif de récompenser les films qui font la promotion des valeurs humaines et chrétiennes, respectant surtout la dignité humaine. Ce prix récompense les productions qui défendent les valeurs chrétiennes du travail, de l'honnêteté et du respect. Pour Fernand Lépoco et son équipe, ce prix spécial est une première reconnaissance. Ça fait un je ne sais quoi de assez chaud au cœur. Donc, qu'est-ce qu'on ressent? C'est souvent difficile à traduire, à exprimer. De la satisfaction, comme je disais, et puis un soulagement. On a l'impression que c'est une récompense un peu des efforts fournis pendant plusieurs mois, plusieurs années. Terre et fils, qui est engagé dans la catégorie fiction vidéo numérique pour ce FESPACO 2013, est le deuxième film de Fernand Lépoco. Point final à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain regard de l'actualité, 23h, Téclair Mecuy. Merci à toute l'équipe d'antenne conduite par Emmanuel Becuy. Coordination du journal Ahmed Mouyaka, Eric Ndiengi, Badinga. Moi je vous dis simplement bonsoir et merci à vous de rester fidèles à Gabon Télévision. Demain à 20h, Edgar Djembi Doukaga.